vas poursuivre cela, Marine. Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes. Cinérama. On va regarder ça. Oui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Ma folle histoire du cinéma. Alors, c'est un livre écrit par Kevin Ellerby. Kevin Ellerby, c'est un comédien connu du grand public, notamment pour son rôle dans la série télé Clem. Et c'est aussi un cinéphile affirmé, qui parle notamment de cinéma dans des podcasts. Et c'est quelqu'un qui est suivi par un public de jeunes cinéphiles pour lesquels, de toute évidence, il a écrit ce livre. Alors, dans Ma folle histoire du cinéma, on n'est pas dans l'analyse filmique, on n'est pas d'ailleurs vraiment dans la notion d'art. L'auteur part du principe que derrière les œuvres, derrière les films, il y a des hommes, au sens humain du terme. Et donc, il nous raconte les films cultes, les monstres sacrés qui ont fait le cinéma à travers une série d'anecdotes. Alors, ça se lit très facilement. Le ton est accessible, l'auteur lit entre eux les différents chapitres du livre qui sont très courts, ce qui rapproche le livre dans sa forme du roman plutôt que de l'ouvrage théorique. Après, ce qui peut surprendre un petit peu, c'est le manque d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on va parler de la genèse de Autant en emporte le vent, ensuite de la vie de James Dean, puis on va passer à l'arrivée de Tim Burton chez Disney ou parler de la version que Baz Luhrmann a fait de Roméo plus Juliette. Pourquoi pas ? Après, je le précise, c'est quand même un livre qui est très référencé. Donc, ce n'est pas à destination de lecteurs qui seraient totalement étrangers à l'univers du 7e art. Bon, en même temps, j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que le cinéma ne vous dégoûte pas totalement. C'est un livre qui est très agréable à lire. C'est vrai, c'est écrit de façon très fluide. On a envie de le lire d'une traite. Après, j'ai juste une petite réserve sur les dernières pages dans lesquelles sont citées pas mal de personnalités qui réagissent sur certains films et qui n'ont parfois pas grand-chose d'intéressant à dire. Voilà. Heureusement, ça n'enlève rien à la qualité de ce que raconte l'auteur au cours des 300 pages précédentes. Et du coup, il les prend où ces anecdotes finalement ? Qu'est-ce qui fait que ce soit des anecdotes Alors parfois, ça vient des gens eux-mêmes, genre Tim Burton, Guy Ritchie. Parfois, j'imagine qu'il les a appris dans des livres, tout simplement, comme Autant en emporte le vent. Je ne pense pas qu'on lui ait raconté de vive voix, à mon avis. Non, mais c'est intéressant de savoir quelles sont ses sources, s'il les cite. Voilà, c'était plutôt ça la question. Oui. C'est vrai. Il y a des sites de cinéma. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est la collecte. Non, il l'a pris dans d'autres podcasts, peut-être, tout simplement. Pour le coup, Wikipédia, les anecdotes. Donc, finalement, ce qui est peut-être intéressant, c'est pourquoi il choisit ces films. C'est, au travers des anecdotes, on comprend pourquoi lui choisit de mettre en avant ces films. Voilà, il parle toujours des humains qui sont derrière ces films, de comment se sont montés les films, comment ont été choisis tels acteurs et pas d'autres acteurs. C'est vraiment l'humain qui est privilégié, qui est mis en avant pour parler de la production cinématographique classique. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'âge d'or hollywoodien, etc. dans le livre. Y a-t-il osé parler de Harvey Weinstein ? Je crois pas qu'il en parle. Non, peut-être pas. Après, il me semble qu'il y a des références quand même, si c'est dans le livre. Peut-être. Vous avez fini ? Eh bien, oui, je crois que oui. C'est pas possible. Si, je vous assure. Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.